Yo les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va regarder quelques étapes clés pour mener à bien vos impressions. Car aujourd'hui, j'ai le grand plaisir de vous annoncer ma 3e exposition ainsi que mon premier vernissage qui aura lieu le 5 juin autour des USA, le dernier voyage que j'avais fait l'année passée. Je vous laisserai toutes les infos dans la description et qui sait, peut-être que tu passeras là à ce moment-là. La première chose, c'est qu'il a fallu choisir le support. Et là, c'était déjà un petit dilemme. J'hésitais entre de l'alu et le plexi. Le plexi, franchement, a un rendu assez incroyable avec cet aspect 3D vu qu'il y a une légère épaisseur. Mais par contre, c'est super brillant et du coup, si ton exposition n'a pas un éclairage qui est bien maîtrisé, tu auras pas mal de reflets. Comparé à de l'alu qui lui est bien plus mat, plus fin, a une clarté d'image qui est vraiment sympa et d'ailleurs qui est un peu moins cher et plus léger, mon choix s'est porté là-dessus. Ensuite, j'hésitais sur les dimensions. J'avais du 60-40 que j'ai déjà testé, que vous pouvez apercevoir derrière moi et que je vous montre juste un instant à l'image. Et il y a du 50-70 où là, mon choix s'est aussi porté sur cette grandeur car ça reste une dimension passe-partout, que ça soit pour l'exposer ou que ça soit tout simplement pour le mettre chez toi comme décoration. On soit direct sur Lightroom, je vais vous montrer un peu les étapes clés que je réalise pour mener à bien mes impressions. Bien sûr, mes images sont déjà traitées, mais là, je vous donne dans les grandes lignes les points importants. Pour commencer, il faudra baisser la lumière de ton écran environ 50% car il ne faut pas oublier que le papier n'est pas rétro-éclairé. Ensuite, fais bien gaffe, selon la taille de ton image que tu choisis, de bien la matcher avec le ratio d'image. Un capteur APC ou un capteur full frame sera orienté plus sur du 3/4 et un capteur d'un drone comme le Mavic 3 Classic par exemple sera plus orienté sur du 4/4. Je te laisse actuellement à l'image un tableau que j'ai réalisé avec les différents ratios qui matchent avec les différentes tailles. Comme ça, tu ne pourras plus te tromper. Ensuite, zoome bien dans l'image pour voir potentiellement des objets non identifiés que tu n'as pas envie de voir à l'impression. Une fois que ces 3 points sont clairs et nets, que tu es sûr de toi, là, on va passer à la dernière étape avant de mettre ta photo à l'export. C'est ce qui s'appelle l'ICC. L'ICC, c'est comme ta carte d'identité si tu veux. Ça sera la carte d'identité des couleurs qu'un imprimeur va te fournir pour que tu puisses créer une épreuve de ta photo avec cet ICC et avoir un rendu final de ton image. Et c'est là que je vous présente Salle Digital, une grande entreprise d'impression allemande qui livre à travers l'Europe, d'ailleurs compte aussi une succursale en Suisse, qui m'aide dans ce projet d'exposition. Je les remercie d'ailleurs. Pas mal de choix s'offrent à vous sur différents supports tels que l'alu, le plexi, le fine art, les posters, les toiles, alu brossé. Tu vas avoir le choix sur 2 types d'impression, soit la HD, soit le standard. Ce sont des gouttelettes d'encre plus fines, des transitions plus douces, des couleurs plus intenses et des contrastes parfaitement équilibrés. Le rendu est d'une clarté incroyable, mais c'est aussi une plateforme dédiée pour les photographes avec un portail pro qui te donnera toutes les astuces et explications pour mener à bien tes impressions et justement ces fameux profils ICC. Et je profite de vous donner droit à un rabais de 20%. Le lien est dans la description. Ça sera sur l'entièreté du site de Salle Digital. Vous aurez uniquement à vous inscrire et vous recevrez en échange un bon de 20% qui sera valable pendant une année. Allez, on continue sur Lightroom. Donc, une fois que tout est prêt, vous allez cliquer sur la case épreuve. Et là, à ce moment-là, vous allez pouvoir choisir le profil ICC que vous aurez téléchargé auparavant chez l'imprimeur. Je vous laisserai tous ceux de Salle Digital dans la description. Donc, une fois qu'il a été posé, vous allez là avoir une image qui est pseudo l'image finale. Mais attention, bien sûr, à côté de ça, il vous faudra un écran qui est calibré. C'est pour ça que je vous propose le BenQ. Je vous laisse la vidéo que j'ai réalisée juste ici. C'est un écran qui est bien calibré déjà d'usine avec un bon delta qui supporte quasi tous les profils colorimétriques, le Rec 709 pour la vidéo, le sRGB, le DCI-P3 et j'en passe.
ça, c'est une chose hyper importante à faire attention parce que si vous êtes sur un simple écran de bureau et que vous réalisez des retouches photos, ce n'est pas le bon plan car ce que vous allez voir avec votre épreuve d'écran, ça ne sera pas du tout le rendu final au moment de l'impression. Et ensuite, à bien faire attention, donc une fois que vous avez posé votre ICC, vous avez réalisé les corrections pour rematcher avec l'image de base, là, il vous faudra enlever l'épreuve d'écran et exporter l'image avec un profil colorimétrique standardisé. Et ce qui est dit sur Salle Digitale, pour le support sur Alu, vous serez obligé de travailler sur Photoshop vu qu'il prend en charge le profil colorimétrique CMJM. Pour ça, c'est très simple, vous allez dans Affichage, Format d'épreuve, Personnaliser. Et là, moi, j'ai déjà installé le profil ICC téléchargé sur Salle Digitale pour l'Alu 10 bondes. Et là, vous cliquerez sur Aperçu pour avoir le rendu final, on dira, de votre image. Vous pourrez aussi utiliser le raccourci Commande Y pour faire le avant ou après. Voilà les amis, c'est ici que cette vidéo se termine. J'espère que ces petits conseils vous donneront quelques bonnes idées pour mener à bien vos prochaines impressions, votre prochaine exposition ou même votre prochain vernissage. Je vous laisse toutes les infos dans la description concernant mon vernissage, concernant le rabais de Salle Digitale ainsi que les profils ICC. Nous, on se voit très vite pour de prochaines vidéos. Si tu n'es pas encore abonné, n'hésite pas à faire car des jolis voyages arrivent en perspective. Je vous dis à très vite. Ciao!